Qui a la puissance et le pouvoir de toutes choses. Taladoye lisusu Yesu. Ozali mo pepe. Oyo bakoki kokanga te Yesu nanga. Ozali ndeko pe moninga ya baeba bwakama Yesu. Ton nom est Emmanuel. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Voilà. Vous savez, que Dieu nous bénisse. Je voulais parler cet après-midi de quelque chose qui va bénir la vie d'une personne. Comme c'est écrit, ça fait depuis un temps, nous parlons sur un thème intitulé « Quel est ton nom ?» Je voulais parler aujourd'hui d'un thème qui est mentionné, qui est écrit, juste dans vos écrans, n'est-ce pas? C'est écrit. Je voulais parler aujourd'hui sur quelque chose qui est écrit. Vous avez les devoirs et le pouvoir de nommer. C'est ça le message d'aujourd'hui. Vous avez le devoir et le pouvoir de nommer. Vous savez, frère, ça fait un bout de temps, nous parlons sur quel est ton nom. On a parlé sur l'histoire de Jacob, n'est-ce pas? Quand il s'est vu avec l'ange pendant la nuit, la Bible dit, connaissant que Jacob était béni parce que son père avait prophétisé sur sa vie de grandes choses. Lisez. Il est venu chez son oncle, n'est-ce pas? Il était allé seul. Quand il est sorti chez son oncle, bien avec deux femmes, et deux femmes, veut dire des servantes de ces femmes, il avait des enfants et des biens, des serviteurs. Il est sorti avec des biens chez son oncle. On savait qu'il était déjà béni.
Et son père a parlé, il a prophétisé sur sa vie. Donc, veut dire, connaissant que Jacob était déjà béni. Mais les jours où il s'est vu avec l'ange, il combattait avec l'ange. La Bible dit, quand l'aurore, veut dire vers très tôt le matin, quand la lumière commençait un peu à sortir sur la terre, l'ange a dit, écoutez, il faut me laisser partir. Jacob a dit, non, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. On s'est posé la question, mais Jacob, jusque-là, tu n'es pas béni, regarde ce que tu as. Alors, en ça, on s'est rendu compte que la bénédiction, ce n'est pas seulement le matériel, c'est quelque chose. Et pour que l'ange puisse bénir Jacob, il a posé la question à Jacob, quel est ton nom? On s'est dit, mais quel est mon nom à avoir avec la bénédiction? Et on parlait sur ça, on s'est rendu compte que quand l'ange posa la question à Jacob, quel est ton nom? Et quand seulement l'ange a changé le nom, il a dit désormais, veut dire désormais, à l'instant, veut dire c'est là, veut dire what now, veut dire c'est là, veut dire les effets c'est juste là. En commençant maintenant, ton nom devient Israël. Et quand l'ange a changé son nom, à l'instant, disait la Bible, on ne parlait plus de Saül, c'est fini. L'histoire a pris une autre direction. La vie de Jacob a changé. On s'est rendu compte qu'il y a des noms, souvent certaines bénédictions, certaines grâces que Dieu a mis dans nos vies. Certaines promesses ne se réalisent pas dans nos vies à cause des noms que nous portons. Parce que dans chaque nom, il y a une vertu. Et on a dit, un nom, c'est une parole prononcée. On a prononcé une parole sur toi. Tu peux avoir n'importe quel nom, mais la vertu derrière ces noms t'empêche d'avancer, t'empêche de s'épanouir, t'empêche de se développer. Et on a parlé sur ça. Et aujourd'hui, je voulais parler sur quelque chose. Que tu as, comme tu es en train de m'écouter là, tu as le devoir et le droit de nommer. Pourquoi? Parce que j'avais dit ceci. Celui qui nomme, c'est celui qui domine. Quand tu nommes, c'est toi qui domines. Voilà pourquoi dans Genèse, quand Dieu, la Bible dit, il avait la capacité de nommer toutes choses. Mais il a appelé l'homme. Il a dit à l'homme, écoutez, je veux que tu nommes tous les animaux. Et dominer sur ça. C'est-à-dire, l'homme qui nommait les animaux, il dominait sur les animaux. Celui qui nomme, c'est celui qui domine. Et aujourd'hui, je voulais te dire que tu as le devoir et tu as en toi le pouvoir de nommer, veut dire de dominer. Lisez, on va lire. Il y a deux versets que j'ai mis là. Lisons le premier verset dans Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1. J'ai mis le verset 10 là, n'est-ce pas? Genèse, chapitre 1, verset 10. La Bible dit ceci. Dieu appela le sec terre. Et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Descendez. Dans ce verset, comme je vous ai dit, tu as le devoir et le pouvoir de nommer, mon frère. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible dit, la terre n'avait pas de forme. Il y avait des eaux sur la surface de la terre. Dieu a parlé, listen to me. L'Éternel a nommé, il a parlé. Il a dit, écoutez, je veux que les eaux qui sont en haut et d'autres en bas se séparent. Quand cela s'est fait ainsi, Dieu a nommé. On appellera les eaux en bas, en haut, le ciel et les eaux en bas. Dieu a nommé.
Alléluia. Il a séparé le tandis. Il y avait l'eau. Dieu a dit, écoutez, faut que l'eau se sépare. Il a dit que cette masse d'eau puisse se séparer du sec. D'abord, la terre, on l'appelait sec. Écoutez-moi très bien. Il a dit que cela se sépare. Que le sec reste à côté. Et que la masse des eaux reste aussi à côté. La Bible a dit cela s'est fait ainsi. Dieu n'a pas fermé la bouche. Il a nommé. Il a dit, cette eau-là s'appellera la mer. Ah. Et le sec sera appelé terre. Vous savez, quand on parle du sec, veut dire, c'est quelque chose qui est sec. Dans le sec, rien ne peut sortir parce que c'est le sec. Are you with me? Dans le sec, veut dire, quelque chose qui est sec, veut dire, c'est séché, une chose séchée. Rien ne peut sortir parce qu'il n'y a rien du tout. Parce que c'est séché. Quand on parle de lieux arides, le lieu, veut dire, il y a des lieux qui sont secs, où rien ne peut sortir de là, parce que c'est sec. La terre était comme ça. Rien ne pouvait sortir de ce qu'on appelle, la terre veut dire avant qu'on appelait le sec. Rien ne pouvait sortir de là, parce que c'était sec. Vous savez, quand tu vois quelque chose sec, veut dire c'est sec, veut dire il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de vitamines, il n'y a rien du tout parce que c'est sec. L'Écriture déclare, Dieu n'a pas fermé la bouche. Connaissant le pouvoir de la parole, Dieu a nommé le sec. Il a dit, désormais, right now, as I'm talking right now, à partir de maintenant, je suis en train de parler. Toi, sec, tu seras appelé terre. Veut dire, Dieu a nommé sec. Il a changé le sec. Il a donné un nouveau nom au sec. Il a dit sec, tu seras appelé terre. La chose qui était séchée, masse de rocs qui était sec, Dieu a dit, tu seras appelé terre. Parce qu'il y avait un nom nouveau, une vertu venant de lui. Il a dit, tu seras appelé terre. La terre là que Dieu a appelée terre, qui était sec, quand le nom a changé terre, l'histoire de la terre a changé. L'avenir de la terre a changé. La terre commençait à produire. La terre qui était sèche, mais auparavant c'était sec, non, le nom, il n'y avait rien du tout. Quand Dieu a nommé, désormais tu seras appelé terre, directement la terre, le sec est devenu terre, il a commencé à produire. Aujourd'hui, nous voyons des matières premières, des diamants, des cobalt, d'or, provenant de la terre. Mais auparavant, c'était où? Parce que Dieu l'a nommé. Quand Dieu a nommé, l'histoire de la terre a changé. Tu prends quelques grains, tu jettes à la terre. Après 4 jours, tu vois, ça sort. Mais tu te poses la question, comment? Parce que Dieu a nommé. Frère, laissez-moi te dire, tu as le pouvoir de nommer et tu as le devoir de nommer. Parce que celui qui nomme, c'est celui qui domine. Voilà pourquoi, dans le verset de Proverbes, chapitre 18, verset 21, la Bible dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produit. Voilà ce que dit le verset. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu nous a montré l'exemple et il a posé en toi ce pouvoir de nommer. Tu t'es beaucoup inquiété, tu as beaucoup pleuré,
laissez-moi te dire aujourd'hui, en toi, il y a la capacité de nommer. Tu peux nommer. C'est ton devoir à toi de nommer. Parce que Dieu avait un devoir. Si Dieu avait laissé le sec, rien n'allait se passer. La terre n'avait pas de forme. La Bible dit, c'est masse. C'est-à-dire, cette masse-là de terre qu'on appelait le sec, c'était informe, pas de forme. Dieu, quand Dieu a nommé, il a dit, toi, sec, tu seras appelé terre. Oh, quelle révélation! Quand seulement il a dit terre, l'histoire a changé. Le sec est devenu terre. La terre, l'histoire a changé. Par cette terre, Dieu a formé l'homme. Vous voyez ça? Il n'a pas formé l'homme du sec. Quand il a nommé la terre, quand il a nommé, il a dit aujourd'hui, désormais tu seras appelé terre. Quand Dieu a nommé directement, la terre a pris une nouvelle dimension et Dieu a créé l'homme dans le poussière de la terre. Pas le poussière de sec de la terre parce que Dieu l'a nommé. C'est-à-dire avec une vertu venant de lui-même. Nous vivons sur la terre, voyez, il y a des arbres qui se produisent. Il y a des animaux qui vivent sur la terre. Il y a des matières premières qui proviennent de la terre. La terre, l'avenir de la terre a changé parce que Dieu l'avait nommé. Une parole était prononcée sur le sec. Le sec a changé en la terre et tout est modifié. Vous savez, frère, j'ai toujours dit ceci. Écoutez-moi très bien. Nommer quelqu'un ou quelque chose, c'est le plus grand des actes prophétiques. Le plus grand des actes prophétiques, c'est de nommer quelqu'un ou de nommer quelque chose. Vous savez, cela implique une responsabilité de la plus haute importance quand vous nommez quelqu'un ou quelque chose. Mon frère, c'est le plus grand des actes prophétiques. Nommer. Parce que ce que Dieu a fait dans le début, il ne faisait que nommer. Quand Dieu a nommé, l'histoire a changé. Quand Dieu a nommé, l'histoire a changé. Et toi qui es en train de m'écouter, laissez-moi te parler. Tu as le pouvoir de nommer. C'est ton devoir à toi de nommer. Dieu a nommé. Tu peux aussi nommer toi. Il est écrit dans Genèse 35, verset 18. Quand Rachel, la femme d'Israël qu'on appelait Jacob, elle était mourante, non? À cause de douleurs durant l'accouchement du 12e enfant de Jacob. Rachel a dit, écoutez, parce que je souffre beaucoup, hein, parce qu'elle était mourante, la Bible dit, elle a dit, écoutez, cet enfant sera appelé Benoni, le nom qui signifie chagrin. Oh! Après ça, Jacob s'est réagi automatiquement. Il a dit non, il ne sera jamais appelé Benoni. Son nom sera Benjamin. Le nom qui veut dire le fils de ma droite, mon préféré, mon héritier. Tu as le devoir de nommer. Et tu as le pouvoir de nommer, mon frère. Alléluia. Comme Jacob a nommé, il a dit non, 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 non. L'enfant ne sera jamais appelé Benoni. Il sera appelé Benjamin. Vous pouvez déclarer un nouveau nom sur votre vie. Alléluia. Qui vous impactera très positivement. Frère, tu peux déclarer un nouveau nom sur ta vie. Sur ton foyer. Sur ta famille. Parce que c'est ton devoir. Et tu as ce pouvoir. Vous savez, si vous lisez Matthieu chapitre 16,
du verset 17 au verset 19. Jésus, il confirme que c'est possible de juste déclarer quelque chose sur terre et qu'il en sera ainsi dans le ciel. Voilà pourquoi dans Matthieu 16, verset 19, quand Jésus posa la question à ses disciples, qui les gens disent que moi je suis? N'est-ce pas? Yes. Voilà celui-là. Les autres disent, non, les autres disent que tu es Élie, tu es Jean-Baptiste. Et il y a beaucoup de noms. Après, il leur a dit, écoutez, et vous? Qui vous dites que moi je suis? Simon-Pierre a pris la parole et a dit, écoutez, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus était rempli de joie directement. Il a dit, oh, Simon, ce n'est pas mon Père, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Mais c'est mon Père dans le ciel c'est lui qui t'a fait révéler. Et Jésus a fait une déclaration. C'est-à-dire, il a fait sortir une parole sur Simon. Il a dit, écoutez, parce que tu connais ça, parce que c'est là la réponse que tu as donnée, parce que cela n'est pas venu dans la chair et le sang, parce que cela a été inspiré par mon Père dans le ciel. Et à partir d'aujourd'hui, moi je te dis, Jésus a nommé. Moi je te dis que tu es Pierre. Je dis, tu ne seras plus appelé Simon. À partir de maintenant, tu seras appelé Pierre. Et qu'est-ce qui se fait? La Bible dit, Jésus, il ajouta la promesse liée à son nom, à ce nom-là, Pierre. Lisez la Bible, vous allez remarquer. Finalement, Simon était devenu Pierre. Il est devenu le chef de l'église. À cause des paroles que Jésus a prononcées sur sa vie. Alléluia. Papa, votre vie changera à cause des nouveaux noms. Vous pouvez totalement changer la vie de vos enfants. Tu peux changer l'état de ton foyer, l'état de ton entreprise, juste en proclamant, juste en déclarant, juste en donnant un nouveau nom. Laissez-moi te dire. Voilà pourquoi quand vous lisez dans l'Ésaïe, chapitre 60, verset 18, qu'est-ce que la Bible dit? Laissez-moi lire un peu. Dans l'Ésaïe, chapitre 60, verset 18, la Bible dit ceci. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Listen. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Vous savez ça? Vous voyez les promesses? C'est-à-dire, quand tu vas nommer tes murs, les noms salut, tu nommes tes portes, les noms gloire, la Bible dit, on n'entendra plus jamais de calamités, de problèmes dans ton foyer. C'est-à-dire, ce que tu as à faire, c'est de nommer. Papa, tu as le pouvoir de nommer, maman. Tu as beaucoup pleuré. Je suis venu de la part de Dieu t'annoncer. Tu as le pouvoir de nommer. Ça fait une chose est vraie. Quelqu'un me dit, mais écoutez, si on nomme, attends, je ne peux pas n'importe quel nom donner, non? Laissez-moi vous dire. Quand on revient à l'histoire de Matthieu qu'on vient de voir, le nom que Jésus a donné à Pierre, à Simon, il a dit quoi? Rappelez-vous qu'il a d'abord dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père. Je veux dire, si vous voulez faire une nomination, si vous voulez nommer, proclamer, les noms que vous allez donner, ces noms doivent être spirituels, veut dire inspirés,
révélé par Dieu. Pas par la chair et par le sang. Voilà pourquoi beaucoup de gens se disent, mais j'ai changé de nom. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont des noms, comme on dit, des noms bibliques. Mais la situation qu'ils vivent ne correspond jamais aux promesses liées à ces noms. Pourquoi? Parce que les noms que vous avez changés, celui qui a nommé ces noms en vous, cela a été fait d'une manière charnelle. Cela n'a pas été inspiré. Parce qu'avec les noms inspirés, avec les noms révélés par Dieu, quand il nomme avec un nom inspiré, révélé par Dieu, à l'instant, quand ce nom arrive, ce nom est attaché aux promesses de ces noms. Et tu verras l'histoire, le cours d'un vie change. Quand un nouveau nom est inspiré par Dieu, il vient annuler, effacer toutes les influences de la vertu négative qui accompagne votre ancien nom. Je vous ai dit ceci, écoutez bien, très bien. Les noms que nous portons sur cette terre des hommes, tous les noms que les hommes portent, il y a une vertu derrière ces noms. C'est ce que j'appelle l'influence. Regardez d'abord, je vous ai dit ceci. Tout nom, un nom est avant tout une parole. Vous comprenez ça? Je vous ai dit ça. Le nom que tu portes, veut dire, c'est une parole qu'on a prononcée sur toi. Alors, il y a une vertu, il y a une volonté derrière ces noms. Il y a une influence derrière ces noms que tu portes. Je vous ai dit ceci. Il y a des noms que nous portons. Si la vertu derrière ces noms est négative, si l'influence derrière ces noms est négative, quelqu'un peut avoir la faveur, la grâce, mais la vertu de ces noms la tire. C'est-à-dire, cette vertu a posé des limites dans sa vie. Quelqu'un n'arrive pas à faire un pas, n'arrive pas à avancer, parce que la vertu l'empêche. Mais un nom inspiré par Dieu, quand cela est prononcé sur ta vie, cela changera le cours de l'histoire de ta vie. Ça changera le cours de l'histoire de ton foyer, même de tes enfants. Parce que le nom là est inspiré de Dieu. C'est l'exemple, n'est-ce pas? La terre était d'abord sec. Il n'y avait rien. Tout était informe, pas de forme. Quand Dieu a nommé, désormais, c'est plus sec, tu seras appelé terre. Quel nom inspiré. Ça vient de Dieu. Tu seras appelé terre directement. Le sec a produit des richesses. Aujourd'hui, il y a certains pays, aujourd'hui, ils vivent dans l'agriculture. Papa, ça ne tombe pas du ciel. Ça vient de la terre. Mais la terre était sec. D'abord, on appelait sec. Il n'y avait rien. On ne pouvait rien trouver. Il n'y avait rien du tout. Quand Dieu a dit, tu seras appelé terre, l'histoire a changé. Quand Dieu a nommé le sec terre, l'histoire a changé. Lisez la géographie. La richesse de certains pays ne provient que de la terre. Oui, exactement. Des richesses, on dit, oh, ce pays est potentiellement riche. Il y a des diamants, il y a des cobaltes, il y a des cuivres. Tout provient de la terre. Pourquoi? Parce que la terre, c'est un nom que Dieu avait donné. C'était d'abord sec. Dieu a nommé le sec. Le sec est devenu terre. Voici les richesses qui proviennent. Combien de gens ont des richesses à cause des diamants, à cause des cobaltes, à cause de l'uranium? Il y en a beaucoup sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu a nommé.
Frère, vous pouvez proclamer. Vous pouvez déclarer. Tu peux faire sortir une parole inspirée de Dieu pour annuler, pour effacer, pour neutraliser toutes les influences, les dominations, les malédictions, tous ceux qui sont attachés aux vertus négatives que porte votre nom. Écoutez-moi vous dire une chose. Suivez-moi très bien. Je ne vous ai pas dit d'aller changer vos passeports ou actes de naissance. Parce que, ok, c'est pas grave. Moi, il faut que j'aille changer mon passeport, acte de naissance, changer mon nom. Je ne vous ai pas dit ça. Mais si tu veux bien le faire, ça ne dépend que de toi. Mais pour moi, ce n'est pas important. Qu'est-ce qui est important ici? Vous pouvez proclamer. Quand je parle, quel est ton nom? Changez le nom. Je parle de la proclamation prophétique. Parce que vous êtes le véritable prophète de votre vie. Tu peux proclamer sur ta vie. Tu peux déclarer, venir faire sortir une parole. Mais cette parole doit être inspirée de Dieu. Voilà pourquoi, vous voyez, même quand vous lisez la Bible, n'est-ce pas? Dans l'évangile, on dit quoi? L'évangile selon Matthieu. Pourquoi on dit l'évangile selon Matthieu? L'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc? Parce que tout le monde n'a pas été inspiré de la même manière. Chacun a son inspiration. Tu peux déclarer sur ta vie. Tu peux déclarer sur la vie de tes enfants. Tu peux proclamer. Tu peux nommer. Comme Dieu l'a fait dans Genèse 1:10. Sec est devenu terre. Voici le parcours de l'histoire de la terre a changé. Parce que c'était sec, Dieu ne pouvait pas toucher. Quand il a dit tu deviendras terre, c'est alors Dieu est venu prendre cette terre et créer l'homme. On t'a créé pas dans le sec, mais le sec a été nommé terre avec une nouvelle vertu. Voilà pourquoi Dieu a créé l'homme. Dieu ne t'a pas créé de la poussière du sec, de la poussière de la terre. La terre, c'était un nom nouveau. Dieu avait nommé et l'histoire a changé. Frère, tu as le devoir et tu as en toi le pouvoir de nommer. Tu peux nommer. Tu as le pouvoir de proclamer sur ta vie, de proclamer sur la vie de ton foyer. Comme Esaïe a dit, n'est-ce qu'on vient de lire, la Bible dit, tu donneras à tes murs le nom de gloire. Et tu donneras à tes portes l'autre nom. C'est alors, on n'attendra plus jamais de calamités, ni de problèmes dans ton village, dans ton foyer, dans ton pays. Quand tu auras prononcé. Quand une parole est inspirée de Dieu pour prononcer, parce qu'un nom c'est une parole. Quand un nom ou une parole inspirée de Dieu, prononcée sur ta vie, sur ton foyer. Frère, quand cela arrive, il faut savoir la raison est quoi? Toute influence, toute domination, toute malédiction de la vertu négative que porte ton nom, cela sera stoppé. Et l'histoire de ta vie changera. Parce que Dieu prendra ces noms inspirés. Il attachera les promesses de ces noms inspirés avec toi. Et tu verras le parcours de ton foyer, le parcours de tes business, le parcours de ta vie changer. Laissez-moi t'annoncer une chose. Je suis venu créer une révolution dans la vie d'une personne. Tu es resté longtemps la main comme ça, tu pleures. C'est comme si tu es venu laisser les autres. Il y a une vertu négative qui menace à ta vie, qui menace à votre famille. Personne n'ira de là-bas. Mais écoutez, tu connais Dieu. Laissez-moi te dire aujourd'hui, de la part de Dieu, tu as le devoir de le faire.
Et tu as en toi le pouvoir de nommer. Tu peux nommer. Demande à Dieu l'inspiration. Et tu seras inspiré par Dieu pour nommer. Faire déclarer, faire sortir des paroles sur ton fils qui est toujours malade, qui rien ne marche en sa vie. Tu te poses la question, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Écoutez-moi te dire une chose, bien-aimé. Tu peux faire sortir des paroles sur ton fils, sur tes enfants. Tu peux proclamer sur ton mari, sur ta femme, sur ton foyer. Pour changer l'histoire. Laisse-moi te dire une chose, est vraie. À ma qualité de prophète de l'Éternel, je déclare sur ta vie maintenant. Je déclare sur tes affaires. Je déclare sur ton foyer. Je déclare sur ton mari. Je déclare sur ta femme. Je déclare sur tes enfants la fin de toute influence, de toute domination, de toute malédiction et de toute souffrance qui sont liées aux vertus négatives que porte votre nom. Maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je proclame sur ta vie, sur ton foyer, sur tes enfants, sur tes affaires, sur ton mari, sur ta femme, sur ta famille, un nouveau nom. Je proclame un nouveau nom, une nouvelle identité nouvelle, un parcours béni. Une vie fructueuse, un foyer béni, un avenir meilleur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je déclare, comme en Genèse chapitre 1, que toute la création soit devant toi, et que tu commences à nommer, et que tu domines sur tout ce qui est autour de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'histoire de ta vie change. Que toutes les promesses que Dieu a faites, que cela soit attaché à ce nouveau nom inspiré que Dieu inspirera sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Pour ne pas tirer trop. Que Dieu bénisse toute personne qui a écouté cette parole. Frère, je te rappelle, c'est ton devoir. Et tu as le pouvoir. Comme c'est écrit en Genèse 1, je prie que toute la création se réunisse devant toi. Que tu puisses nommer et dominer sur toutes choses. Que le parcours de ta vie change. Et en toi une vie fructueuse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse cette parole. Put your hand together for the glory of Jesus. Put your hand together for Jesus. For the glory of Jesus. For the glory of Jesus. Tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ilungi langa yo gengisi. Isengo langa yo sangisi. Nyo solo ba yo pokisi. Abula mele kebele. Papa, na betelo ta maboko.